Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on reprend nos guidances de la semaine, donc les énergies de la semaine, ce qui vient vers vous, les conseils, messages de vos guides. Donc bienvenue à ceux qui viennent de me connaître, qui viennent de découvrir ma chaîne. Donc je m'appelle Aloua Balou, je suis énergéticienne et clairvoyante. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Guidance l'étoile bleue, ou sur TikTok, Aloua Balou. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance, hein, donc la suite de vos messages. Et pour ceux qui viennent de découvrir, donc faites votre choix ici entre le tas numéro 1 avec la clé ici, le tas numéro 2 avec la bougie et le tas numéro 3 avec le cœur. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir ici. Donc vraiment l'objectif ici c'est de donner des messages, des conseils pour la semaine. Et on n'oublie pas de prendre du recul avec les tirages, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent les guidances. Donc, il est nécessaire, voilà, hein, des fois il y a des messages qui vont vous parler et d'autres pas. Donc, vous prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez tous mes coordonnées en bas de la vidéo. Ou vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous sur mon site. Donc, n'hésitez pas. Et on va commencer avec le tas numéro 1 ici pour votre guidance de la semaine. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici avec la clé, donc la clé nous parle d'ouverture, d'opportunité, d'aménagement, de déménagement aussi pour certaines personnes. Et là, on va voir vos messages pour cette semaine. On a la roue de la fortune et ici, on a le 8 de denier. Alors ici, ça nous parle clairement de changement, de nouveau départ. Donc ça peut nous parler aussi dans l'aspect professionnel hein, pour certaines personnes ici. Donc changement d'emploi, changement de lieu aussi pour certains. Donc demande de mutation pour d'autres. Donc vraiment là, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Donc ça nous parle vraiment de travail aussi acharné pour certaines personnes. Hein. Mais des opportunités qui vont se présenter à vous pour vous permettre d'avancer et d'avoir plus de clarté ici dans ce que vous faites ici. Hein. Donc ça peut être un travail aussi personnel hein, pour certaines personnes. Ça va nous parler de travaux de la maison, d'un lieu pour pouvoir travailler plus tard, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec l'aspect professionnel. Et la roue de la fortune qui nous dit vraiment ici qu'il va y avoir des bouleversements aussi, hein, donc des événements qui vont se présenter à vous pour vous permettre d'avancer et d'avoir plus de clarté, en fait. Vous allez y voir un peu plus clair dans cette situation-là, même au niveau pro, hein, ou dans d'autres domaines aussi, surtout. Alors, le message ici, on a place à la renaissance. Hein, donc, il nous parle vraiment de ce nouveau départ. Hein. Donc là, le message, c'est les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Donc pour certains, vous pourriez recevoir de l'aide dans cet aspect-là, dans ces démarches-là que vous faites ici. Donc si par exemple vous avez postulé ici, donc il y a une personne ici qui va vous permettre d'obtenir cet emploi ou de vous pistonner, vous voyez. Mais en tout cas, ça va être favorable pour vous permettre de partir sur un nouveau départ. Donc nouveau projet, donc pour certains, un projet personnel, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez créer votre entreprise. Mais en tout cas, il y a les choses avancent et évoluent. Alors, cette semaine, pour le tas numéro 1, ici, on a la fatalité, hein, donc ça nous parle bien du bouleversement hein, qui peut aller avec la roue de la fortune, un événement qui va se passer, qui va mettre fin à quelque chose aussi. Hein. Et derrière, on a les finances, donc ça peut nous parler, et derrière, on a le travail aussi. Donc, il y a quelque chose qui prend fin ici au niveau professionnel pour vous permettre de partir sur un nouveau départ. Hein. Est-ce qu'il y a un événement qui s'est passé dans votre travail qui a fait que, par exemple, vous avez démissionné ou on vous a viré? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'enclencher ici pour vous permettre vraiment de retrouver un équilibre dans l'aspect professionnel ici. Hein. Donc, en tout cas, au niveau matériel pour certains aussi, ça, il peut y avoir une difficulté aussi. Hein. Donc, peut-être une facture
énorme que vous n'avez pas payé, ce genre de choses, vous voyez. Et il y a une opportunité qui va vous permettre du coup de régulariser cette situation ici, hein. Mais c'est vrai que effectivement, ça peut avoir un lien aussi dans la sphère professionnelle. Est-ce que vous avez manqué d'argent pendant un moment et là, avec ces opportunités-là qui vont se présenter, il va y avoir un équilibre à venir. Et pour certains, ça peut aussi nous parler d'un prêt, hein, quelque chose ici qui va vous être accordé pour vous permettre de mettre en place votre projet personnel, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une évolution par rapport à ça. Mais encore une fois, j'entends vraiment cet aspect-là par rapport à la fatalité et les finances, d'une difficulté financière passagère, en tout cas, qui peut y avoir cette semaine ici. Alors, ici, on a les amitiés et correspondances et la joie. Donc, ça peut nous parler tout simplement d'une invitation, une amie qui va vous contacter ici pour vous inviter à une soirée, à un repas, ou tout simplement passer du temps avec cette personne. Mais il y a une notion comme ça peut aussi être votre semaine d'anniversaire aussi, hein, ou l'anniversaire d'un ami, d'un proche. Mais il y a des célébrations là qui vont se faire. Vous allez souffler vos bougies aussi, hein, pour certains. Donc, voilà. On a l'échec, hein, qui revient avec la fatalité, la protection ici. Et on a l'enfermement. Alors, mes chéris, pour certaines personnes, vous prenez les messages seulement si ça résonne avec vous. Mais effectivement, il peut y avoir un conflit, un problème ici au niveau matériel, hein, ou même au niveau professionnel pour certaines personnes, hein. D'où ce nouveau débat à venir un peu plus tard. Mais il y a une fatalité. Il y a un événement ici qui va se produire, qui va faire que ben, du coup, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme il faut. Vous voyez, donc il y a l'isolement, l'enfermement, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, donc échec, donc ça veut dire bah, licenciement, ou vous décidez de quitter votre emploi parce qu'il y a des problèmes, ça ne fonctionne pas, les choses n'avancent pas, vous avez envie de créer quelque chose qui vous, de vous-même, à vous, vous voyez. Et pour certains ici, il y a une notion de protection, de vous protéger de certaines situations ici qui vont se présenter à vous. Donc trop plein de stress, des événements qui peuvent être aussi liés au monde, hein, vous voyez, soit dans votre ville, quelque chose qui va se produire près de là où vous êtes, mais il y a quelque chose ici qui va se passer, mais qui peut vous impacter légèrement, vous voyez. Donc et on peut avoir cet aspect-là aussi, mais aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné. On va rajouter des cartes pour avoir un peu plus de précision. Mais par rapport à cette carte-là, je sens vraiment cet aspect-là de quelque chose de mondial pour certaines personnes selon où vous vous trouvez. Donc un conflit qui touche des membres de votre famille, des amis. Vous voyez? Donc il y a une notion d'isolement, de se protéger de cet événement-là, de se protéger de cette situation-là ici. Alors, message supplémentaire sur ces cartes ici. Alors derrière on a les rêves, hein, donc ça nous ramène au monde des rêves, donc beaucoup de rêves, mais au-delà de ça c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur pour certains ici par rapport à ces changements. Est-ce que votre boulot en ce moment ça ne va pas et vous avez envie d'enclencher quelque chose, de partir sur autre chose, vous voyez, mais quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez, donc c'est pour ça il va y avoir cette roue de la fortune là qui va s'enclencher pour vous permettre de partir sur un nouveau départ. Donc par rapport à cet échec, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose qui stagne ici dans votre vie depuis un petit moment. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de ne pas réussir à avancer. Vous voyez, les choses ne bougent pas, n'avancent pas et tout. Donc, encore la carte du travail hein, qui revient. Donc, au niveau professionnel, il y a besoin de vous protéger d'une situation, soit par rapport à un collègue, à votre hiérarchie, ou par rapport à vous de voir. Hein, mais il y a quelque chose ici auquel vous devez vous protéger ou de faire attention pour éviter de perdre votre emploi. Vous voyez ? Et ici, on a la femme, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une personne autour de vous qui est une femme. Mais en tout cas, voilà, là, ça confirme bien cette stagnation qui est là. En tout cas, que vous allez ressentir cette semaine pour certaines personnes. Alors... vigilance. Eh bien, dis donc, mes chéris numéro 1, on fait attention au niveau professionnel. Alors là, on est dans l'aspect donc sentimental pour certaines personnes ici. Vigilance, c'est de faire attention ici par rapport à un conflit au niveau sentimental, si vous êtes en couple. Donc ça peut nous parler de disputes, par exemple, d'une situation sur laquelle vous n'êtes pas en accord. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a un peu tous ces désordres. Ça peut, voilà, vraiment y avoir des disputes hein, aussi. Hein, vous voyez, quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Hein.
Ou tout simplement pour certaines personnes, on vous dit de faire attention à cette personne, hein, si c'est une personne avec qui vous n'avez pas un lien très fort, ou s'il y a des conflits, il y a des doutes, il y a quelque chose qui fait que vous sentez que ça ne va pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a vigilance de prêter attention aux signes que vous recevez aussi pour certains. Évolution et la sexualité, hein, qui ressort, hein. Donc l'hiver, hein, c'est quelque chose qui bloque, hein, encore une fois, hein, qui nous vient à côté de l'échec en plus, hein, vous voyez. Donc il y a une évolution, hein, qui va se mettre en place, et derrière on a le renouveau qui vient vraiment se mettre avec la carte de départ, hein, qui est là, c'est la même carte, hein, place à la renaissance, et c'est le renouveau. Il y a quelque chose, un nouveau départ qui va s'enclencher ici, ou tout simplement si vous avez des conflits actuellement, où vous avez l'impression d'être bloqué, les choses ne bougent pas, n'avancent pas, il se pourrait qu'on vous dise, ben, il est temps de mettre fin à certaines situations pour vous permettre d'avancer. Il est temps de quitter certaines situations pour vous permettre d'avancer. Vous voyez, de partir sur quelque chose de nouveau. Ici, on a la protection qui revient encore une fois, et il est là, la carte de bouclier, de la protection. On vous dit de vous protéger ici par rapport à une situation, encore une fois. Et là, on a encore une fois cette femme, jeune femme ici. Donc, par rapport à la sexualité, alors, il y a plusieurs messages, hein. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut concerner l'ex de votre compagne, votre compagnon. Voilà, on peut avoir cette notion-là, parce que jeune femme décédée, c'est aussi quelque chose d'une relation qui se termine aussi. Mais ça peut vous concerner aussi tout simplement vous, hein. Le décédé, c'est quelque chose qui se termine, vous voyez. Donc, le fait de mettre fin à quelque chose, de vous protéger d'une situation. Donc, encore une fois, prenez seulement si ça résonne, parce que il peut y avoir plusieurs messages selon votre situation aussi. Si actuellement vous êtes en conflit, s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui n'avancent pas, il se pourrait qu'effectivement on vous dit, mais protégez-vous, il y a quelque chose réellement qui ne va pas avec cette personne, par exemple. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, oui, qui peuvent nous faire de l'ombre, par exemple. Vous voyez, donc c'est très important de bien canaliser l'information, et encore une fois de l'adapter par rapport à vous. Donc voilà, encore une fois, protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici, hein? Donc là, c'est vrai que les messages sont euh, assez négatifs, entre guillemets, à part cette prévention. Et c'est vrai que moi, je dis toujours, il faut prendre les messages. Des fois, on a des informations qui ne sont pas plaisantes, mais s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, vous voyez. Mais il y a une évolution quand même, parce qu'on avait la carte de l'évolution tout à l'heure. Donc ça veut dire que on a la naissance. Ah, je n'avais pas vu cette carte. Mais c'est ouais, c'est pareil, c'est le renouveau aussi. On a la carte de l'élévation. L'élévation, c'est vous élever par rapport à ces conflits, à ces difficultés. Élever votre esprit, tu vois, de ne pas rester dans l'enfermement. L'enfermement, c'est la dépression un peu, c'est le fait de perdre espoir, le fait de ne plus croire en rien. Vous voyez, donc sortez de ça et élevez-vous. En fait, il y a un besoin de partir sur quelque chose de nouveau pour élever votre âme aussi. Et aussi pour certains, votre taux vibratoire. Il se pourrait que là, c'est très bas, parce qu'il y a des énergies ici qui vous limitent un peu. En tout cas, c'est une semaine assez mouvementée, on va dire, hein. Mais malgré tout, je pense que cette situation est là pour vous permettre de repartir sur quelque chose de vraiment plus significatif, plus important, et plus nourrissant pour vous et votre âme. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme oracle? Alors, pour le tas numéro 1 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 1? Qui aurait voulu rester. Alors, ici, on a amour de soi. Donc, il y a un besoin de travailler sur votre amour propre. Est-ce qu'il y a un conflit ici au niveau sentimental pour certaines personnes, par exemple? Vous voyez? Est-ce que vous êtes trop accroché à cette personne pour ne pas voir quelque chose? Il y a vraiment cette notion ici. Famille proche, paix intérieure et mauvais œil, jalousie, hein, qui nous ramène vraiment à tout ces énergies. Et je vous disais tout à l'heure, il y a une femme ici, donc ça peut être un ex, l'ex de votre compagnon ici. Il peut y avoir des conflits avec cette personne, par exemple. Vous voyez, là, cette semaine à venir, là. Donc, c'est vraiment des disputes, une personne qui revient, qui cherche des embrouilles, quoi, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion ici. Et on vous dit, ben, malgré tout, soyez en paix avec vous-même. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de vous élever. Peut-être que vous recevez trop de mauvais œil aussi, trop de jalousie, trop de choses qui vous enferment, qui pourrissent un peu, enfin, pourrir non, mais qui y a autour de votre aura aussi, vous voyez. Donc, à force de trop recevoir d'attaques aussi, oui, ça peut nuire un peu à vos énergies. Donc,
On a ces énergies ici, mes chéris, pour vous. Donc, c'est pour ça, pour élever votre taux vibratoire, il y a un besoin de travailler sur votre amour-propre, votre cœur, travailler sur le chakra du cœur. Ça permettra vraiment d'ouvrir, de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus significatif. À trop rester dans les énergies basses, négatives, on s'enfonce soi-même. Et là, il y a une notion de famille proche. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Cette femme-là, c'est quelqu'un que vous connaissez. La famille, c'est pas forcément un membre de votre famille direct, hein, vous voyez, mais ça peut être aussi l'entourage. Donc, comme encore une fois, par rapport à cette femme-là, elle peut avoir un lien avec votre femme ou votre homme, enfin, vous voyez, ou votre ex, mais il y a cette notion-là de connaissance de cette personne qui peut chercher un peu à vous déstabiliser cette semaine, hein. Donc, vous voyez, encore une fois, par rapport à votre situation, et pour d'autres personnes, les blocages de la situation-là peut concerner aussi un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, un ami, dont vous allez devoir apporter votre aide aussi. Alors, message supplémentaire. Celle-ci, elle a voulu venir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le tas numéro 1? Coupure de lien, une franche coupure et la solution. Vous voyez, il y a quelque chose ici, vous devez mettre fin à quelque chose. Soit par rapport à quelqu'un, donc dans l'aspect sentimental, une relation qui n'avance pas, qui n'aboutit pas, où ça stagne, ça bloque, il y a des énergies de fatalité, d'échec. Il y a un besoin de couper avec cette personne. Ça peut aussi concerner un membre de la famille, ça peut concerner vraiment quelqu'un avec qui vous êtes proche. Ici, il y a un besoin de couper le lien qui vous lie avec cette personne pour vous permettre de vous libérer ici. Mais il y a un besoin, oui, effectivement, hein, de vous éloigner d'une situation ici pour vous protéger, pour vous préserver. Parce qu'il se pourrait que cette personne, eh bien, vous pompe l'énergie, tout simplement. Vous pompe l'énergie avec ces énergies de mauvais œil, en cherchant à vous déstabiliser. Donc, on a cette notion. Et on a encore l'amour, hein. L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Il faut vous connecter à l'amour, à la bienveillance et surtout vous aimer, ne pas vous laisser subir, ne pas subir des choses, vous voyez, parce qu'en acceptant certaines fatalités, vous accordez en fait aux autres de vous traiter comme ça et infiniment. Donc il y a cette notion-là de vous aimer, de vous apprécier pour vous permettre en fait de briller. Vous voyez, parce que il y a certaines situations, tant qu'on reste, tant qu'on insiste, eh bien, les choses ne bougent pas. Et là, il y a vraiment cette notion-là, couper le lien qui vous lie avec cette personne. Et ça peut, encore une fois, nous confirmer l'aspect sentimental pour certains. Connexion spirituelle. Il est temps d'agir et de prendre une décision. Il y a une décision ici que vous devez prendre cette semaine, mes chéris, ici pour vous libérer de quelque chose. Alors, message... non, on va d'abord prendre celui-ci. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? On vous dit d'y repenser, de bien réfléchir, de bien analyser la situation, de voir ce qui est le pour et le contre. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez à y perdre, qu'est-ce que vous avez à y gagner. Vous voyez, donc il y a une réflexion ici à avoir cette semaine, mes chéris. Et là, on vous dit non, en plus, vous voyez. Et là, agissez. Il y a besoin d'agir. Donc, si vous posez trop de questions, peut-être que vous posez déjà des questions. Et là, on vous dit non, c'est négatif par rapport à ça. Ça ne bouge pas, ça stagne, hein, par rapport à ces situations. Et là, on vous dit d'agir pour enclencher ce nouveau départ, hein, pour enclencher ce travail-là qui vous attend. Vous voyez, ce nouveau départ ici qui va vous permettre, en fait, d'avancer. Et aussi mettre fin à certaines difficultés parce que là, on a les événements difficiles sont terminés. Il y a un besoin de mettre fin ou déjà ça s'est peut-être déjà enclenché et que là, vous marchez vers ce nouveau départ. Donc, dans ce cas-là, ça peut nous parler vraiment d'une énergie de souffrance qui est encore restée dans vos énergies ici, qui a besoin de nettoyer, de chasser. Et c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de couper les liens qui vous lient encore à cette douleur, à cet échec ici. Vous voyez, donc voilà, donc on va prendre l'avant-dernière oracle pour nos messages. Prendre du recul. Eh bien, décidément, c'est incroyable. Hein. Stop, respirez 3 fois et faites quelque chose. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est pour ça qu'il y a cette... on vous dit, repensez-y. Prenez le temps de bien réfléchir parce qu'il y a des événements que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir ou vous ne voulez pas accepter, voyez. Se remettre en question. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis?
Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Dans la situation en laquelle vous vivez actuellement, soit dans ce conflit-là au niveau professionnel ou personnel ou sentimental, et je disais tout à l'heure, en fait, ça, cette notion-là de si vous acceptez qu'une personne vous traite mal, vous fait du mal, vous parle mal, c'est comme si vous lui accordez ce pouvoir-là, en fait, de faire ça. Donc c'est pour ça, cette remise en question est là, en fait. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tout temps à... Bon, ça avait coupé. Donc, je reprends vite fait là où je m'étais arrêtée. Donc, tu vas pouvoir savourer ce moment tant entendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, qui nous ramène au niveau professionnel. Hein, donc, quelque chose ici. Donc, ça peut concerner votre projet personnel ici. Donc, il y a vraiment quelque chose ici auquel vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, une récompense aussi. Donc, évolution par rapport à cet aspect-là. Et on va prendre le dernier message conseil ici pour le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qu'il ne faut qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Il y a un besoin ici de te connecter à ta force. Mais tu n'es pas seul parce qu'il y a une notion comme ça avec la protection. Vous êtes protégé dans cette situation-là. Vous n'êtes pas seul. Mais il y a un besoin que vous donnez votre autorisation à vos guides, à vos anges, de vous aider à sortir de certaines situations. Mais pour ça, il faut que vous vibrez dans une fréquence haute. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion ici d'intuition, de connexion avec vos capacités psychiques et tout ça. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie actuellement. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tout ce chamboulement ici au niveau spirituel. Donc vraiment ici, il y a une transformation, des changements. Mais on t'invite aussi à suivre cette transformation aussi en y mettant un peu du sien. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris pour cette semaine. Donc vous prenez les informations ici seulement si ça résonne avec vous. Et moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un commentaire d'ailleurs si ça résonne avec vous, si ça vous parle, s'il y a des messages qui vibrent plus avec vous que d'autres. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ici vos messages de cette semaine du 24 au 30 avril, ce qui vient vers vous. Donc ici, vous avez choisi les bougies. Les bougies nous parlent de connexion avec votre intuition, nous parlent de protection, de lumière, d'éclaircissement ici. Et on va voir vos messages. Ici, on a le 10 de bâton et on a l'empereur. Et là, on a retrouvé votre enfant intérieur. Alors là, déjà, on a cette notion-là de fin de cycle, de mettre quelque chose qui se termine ici avec le 10 de bâton. Ça peut nous parler aussi d'un travail compliqué, d'un travail assez dur ici. Et aussi un certain conflit avec un enfant ici. Donc une dualité, un problème, des disputes aussi. Vous voyez, ça peut être par rapport à l'école. Vous recevez un appel ici, on vous dit que votre enfant, ben voilà, a fait une bêtise. Ou voilà, on a cette notion-là ou peut-être que vous-même, vous traversez une situation difficile avec votre ado. Enfin, voilà, on peut avoir cette notion ici. Mais aussi, ici, on a une notion d'évolution par rapport à ces difficultés, par rapport à ce trop-plein de stress aussi pour certains. C'est comme si vous avez un bagage dans le dos ici qui a besoin de déposer pour trouver un équilibre. Parce que là, l'empereur, c'est l'équilibre, c'est... la stabilité, c'est la clarté aussi, vous voyez. Donc, vous quittez une situation pour aller vers la stabilité ici. Donc, je vais vous lire votre message ici. Donc, une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, reconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdu de vue vous donnera de ses nouvelles. Et il se pourrait qu'effectivement ici, il y a une personne qui revient dans votre vie, une personne
avec qui il y avait eu des conflits, des difficultés, avec qui il y a eu tellement de batailles, vous voyez, et cette personne revient ici vers vous et vous demande peut-être de repartir sur un nouveau départ, de lui donner une deuxième chance, vous voyez, donc on a cette notion aussi, hein. Donc trop de charges aussi au niveau professionnel pour certains aussi, hein. Peut-être que vous avez beaucoup trop de choses à faire, donc la tâche est assez lourde, assez difficile ici, hein. Mais vous allez réussir à surmonter cette épreuve, parce qu'il y a une notion aussi de persévérance, il y a une notion de persévérance. On avait avec les bougies, je vous disais, il y avait une notion de protection. Vous voyez, parce que derrière, comme vous pouvez le voir, bien que vous avancez avec difficulté ici, on a des cerfs. Les cerfs aussi sont très connectés au monde des esprits, donc des guides, les animaux totems. Donc on veille quand même sur vous, on veille, on vous aide dans le monde invisible. Vous voyez, vous n'êtes pas seul dans certaines épreuves ici que vous pourrez traverser. Vous voyez, mais là c'est vraiment la fin de difficulté. Vous avez trop cheminé dans ces énergies de bataille, vous voyez, pour certains ici, hein. Mais en tout cas, ça va payer. Parce que là, avec l'empereur, c'est une notion de stabilité aussi. Vous voyez, donc vous pourrez aussi avoir affaire à une personne ici autoritaire, hein, donc au niveau de la justice, dans certains bureaux, enfin voilà, votre hiérarchie aussi pour certaines personnes. Est-ce que votre hiérarchie vous met trop la pression? On peut avoir cette notion aussi cette semaine pour certains. Donc, à voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message supplémentaire pour le tas numéro 2 pour cette semaine? Ici, on a le retour, hein. Donc comme je vous disais, il y a une personne qui revient dans votre vie ici, hein. Donc ça peut être un enfant, donc si vous êtes maman des enfants qui sont assez grands ici, il y a le retour parce que c'est une personne peut-être qui a eu un problème dans sa vie, donc on revient vous demandez votre aide. Ça peut être au niveau sentimental, encore une fois, ici, par une personne avec qui il y a eu une séparation, des conflits, des choses comme ça. C'est une personne qui a pris ses distances, qui vous donnait plus de nouvelles, ou vous, enfin, vous voyez, et cette personne revient et cherche à ramener l'équilibre et la stabilité dans cette relation, dans cette situation. Alors, et ici, on a le verdict, donc au niveau de la justice, comme je vous disais, peut-être que vous, avec le retour, vous avez une réponse par rapport à votre situation ici juridique. Donc des nouvelles sur l'évolution de votre situation, des choses comme ça. Et là, on a la carte de la chance et on a la carte de la protection qui revient, qui correspond parfaitement avec les bougies, du coup, hein, donc qui nous ramène à la protection divine. Il y a un coup de chance, une main tendue ici qui arrive pour vous cette semaine, des opportunités pour vous permettre de trouver un équilibre, de vous aider par rapport à ces difficultés, par exemple, vous voyez. Mais on a la chance ici qui vous accompagne. Ici, on a la famille, on a la tranquillité. On a les rêves et on a les discussions. Donc pour certaines personnes ici, au niveau de la famille, il y a une notion de retrouver un équilibre, un bien-être. Donc c'est la joie, le bonheur, de profiter pleinement de votre vie. Tout simplement, on peut avoir cette notion-là de paix. En fait, vous allez vous sentir en paix chez vous, dans votre foyer. Et peut-être vous rendre compte que oui, malgré ces difficultés-là, c'est pour vous vous donnez à fond, en fait, pour votre famille, pour votre bien-être, pour plus tard, vous voyez. Donc on a ces énergies ici, hein. Donc il y a... des discussions ici par rapport à un projet aussi familial, hein, pour certains ici, hein. Il y a des discussions ici par rapport à ça. Donc ça peut nous parler d'une réunion aussi au niveau professionnel pour certains. Ça peut être aussi tout simplement des retrouvailles avec des amis, avec des collègues, ce genre de choses ici. Mais relié au rêve ici, il se pourrait que vous fassiez un rêve là cette semaine ou quelque chose, une information vraiment que vous allez recevoir ici et vous allez avoir envie de discuter ou de dire, de raconter ce rêve là. Mais c'est vrai qu'à ce qui concerne les rêves, c'est pas évident de les raconter comme ça aux autres. Donc il y a certaines choses qu'il faut garder. Après, bon voilà, il y a d'autres où on peut communiquer, hein, mais donc à voir, hein, par rapport à ce que c'est comme rêve. Mais encore une fois, hein, qui me ramène vraiment à ce projet-là qui vous tient à cœur ici. Il y a des discussions par rapport à ça. Mais la chance vous accompagne ici et vient un peu calmer cette carte de lourdeur, en fait, vous voyez, de stress, hein. Mais c'est plutôt positif, moi j'ai l'impression, parce qu'avec la tranquillité, c'est être serein. Vous voyez, vous pouvez être serein, quelles que soient les épreuves, quel que soit l'événement qui va se produire là, eh bien, vous êtes protégé dans cette situation-là. Encore une fois, les bougies, hein, c'est la protection, c'est les guides. Le monde de là-haut veille sur vous ici. D'accord? Alors,
Et aussi, on vous invite cette semaine aussi pour certaines personnes ici à la relaxation, à la méditation, à essayer de trouver un équilibre par rapport au stress, hein, parce que bon, je sens beaucoup de stress pour certaines personnes ici par rapport à un travail assez lourd, assez chargé, vous voyez. Donc il y a une notion de retrouver un équilibre, de méditer aussi, hein, vous voyez. Euh, pour décharger un peu tout ça, ce trop-plein de stress, d'angoisse, d'inquiétude. Vous voyez, on a encore la famille qui vient, donc il y a une situation ici en lien avec la famille et on a encore la chance qui sort. Waouh! Alors là, mes chéris, cette semaine, vous avez la chance 2 fois qui sort. Alors là, je peux pas dire mieux. Et ça concerne la famille, donc votre foyer, vos enfants. Donc on avait les enfants tout à l'heure, je disais, hein, par rapport à une situation juridique ici. Et voilà, si vous aurez la chance, les choses vont évoluer par rapport à cette situation. Si vous êtes en instance de divorce ou de garde d'enfants, par exemple, ben là, les choses vont être de votre côté, hein, vous voyez. Donc on a cette notion-là. Et encore une fois, c'est vraiment cette notion de stabilité, de paix, d'harmonie. Vous allez vraiment sentir comme une énergie de grâce, vous voyez, d'amour, de chance. Voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez de la chance, en fait, d'avoir ce que vous avez. Malgré les difficultés, ben, vous êtes là, vous avez réussi à surmonter les épreuves. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, derrière ici, on a blocage par rapport à la peur et manipulation. On va voir les cartes qui arrivent. Grossesse, difficulté. Travail, élévation. Naissance, fin, blocage. Alors, mes chéris, ici, par rapport, pour certaines personnes, tout simplement, il se pourrait que voilà, vous soyez enceinte et que effectivement cette semaine, on vous invite à trouver un équilibre, à rester un peu au repos, hein, par rapport à certaines charges lourdes, hein, pour protéger votre bébé, tout simplement. Donc, on peut avoir cette notion pour certains ici. Donc, pour d'autres, ici, au niveau professionnel, il y a une évolution par rapport à quelque chose de nouveau ici. Bien qu'il y ait eu des difficultés, ça a été compliqué ici, il y a quand même une évolution par rapport à ces situations professionnelles. Là pour le nouveau départ. Et il y a quelque chose ici qui prend fin. Il y a quelque chose ici qui prend fin, qui se termine. Donc, par rapport à des difficultés, vous voyez, donc il y a eu une situation déstabilisante. Donc, il y a une évolution par rapport à ça. Donc, on clôture. Donc, on disait aussi, c'est... le 10 de bâton aussi, c'est la fin d'une situation difficile, la fin d'une épreuve, vous voyez. Donc, c'est la fin par rapport au niveau travail. Est-ce que vous avez terminé une formation? Est-ce que vous allez terminer quelque chose là, vous voyez. Donc, en tout cas, il y a quelque chose là qui prend fin. Hop là, on va prendre cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Grossesse, naissance... Ouais, beaucoup de repos surtout, hein. Donc, si vous attendez un enfant, aussi éviter le trop plein de stress. C'est ce qui peut un peu vous désorienter dans vos projets, des choses comme ça, vous voyez. Donc, pas d'inquiétude, le stress, la peur, des choses comme ça, vous voyez, ça peut vous limiter, vous bloquer un peu. Donc, pas de stress, détente, rencontre forte. Là là, c'est pour ça qu'il y a cette personne qui revient ici, mes chéris. Attention. Alors, confusion et doute, hein, qui nous ramène aux peurs avec la carte qu'il y avait tout à l'heure et blocage. Donc, le fait d'être confus, de ne pas savoir quoi faire, d'avoir des doutes, trop de questionnements ici, vous voyez, eh bien, ça vous ralentit un peu, ça vous ralentit par rapport à cette personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, vous voyez, ou cette personne qui revient, vous ne savez pas si vous acceptez ou pas ce retour. Donc, on va prendre les cartes. Et aussi pour certains, si par exemple, peut-être que vous êtes enceinte, vous avez appris une grossesse et vous ne savez pas si vous gardez cet enfant ou pas. Vous voyez, on a encore des inquiétudes par rapport à ça. Derrière, on a amour de soi, donc s'accepter, s'aimer. Ici, on a besoin d'ancrage. Bonheur total. Waouh! Vie intérieure, magnifique.
Alors là, mes chéris, il y a un besoin d'ancrage ici. L'ancrage, c'est le fait de s'ancrer à la terre, d'être là en fait, vous voyez, parce que peut-être que le stress, l'inquiétude, les ruminements, eh bien, ça vous déconnecte de la réalité, donc de votre réalité, de votre vie, trop de questionnements, trop de choses, et du coup, voilà, ça vous perd un peu. Et là, ben, le fait de vous ancrer à la terre, d'être présent, d'essayer d'affronter les choses aussi, hein, donc ça vous permet d'avoir cet ancrage. Besoin d'ancrage, vous pouvez aussi le faire vous-même, hein, donc aller dans la nature, marcher pieds nus, méditer, relaxation ici, revenez à la réalité mes chéris ici, bonheur total, il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir, donc ça peut nous parler d'une célébration aussi, de cette grossesse nouvelle par rapport à la grossesse ici, mais en tout cas vous allez être vraiment dans une énergie de bienveillance parce qu'on avait la tranquillité et la bienveillance ici, vous allez sentir la chance que vous avez, mais c'est aussi par rapport à cette personne qui revient aussi, hein, pour certains, hein. Donc, vie intérieure par rapport à cette personne, c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc, j'ai l'impression que c'est cet aspect-là, vous connaissez. Si vous, dans la vie ici, vous ne connaissez pas cette personne, mais il y a un lien très fort qui vous lie ici. C'est un lien qui vient même au-delà de notre monde. Vous voyez que ça se trouve dans une vie intérieure, vous êtes connus, vous avez partagé quelque chose ensemble. Et là, il y a cette rencontre-là qui va se faire. Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelqu'un que vous avez connu, même ici dans cette vie-là. Peut-être que vous êtes séparés un temps et la personne revient pour repartir sur un nouveau départ. Et là, vous êtes dans un nuage, vous nagez, vous êtes là dans l'eau. Voilà, c'est l'extase. L'extase, mes chéris. C'est bizarre qu'on vous dit hop, hop, hop. On revient à la réalité, mes chéris. Donc, on peut avoir cette notion aussi pour certaines personnes. Alors, message supplémentaire. Couple sacré. Bah alors là, mes chéris, bah alors qu'est-ce qui se passe ici? Il y a trop d'amour. Ressentir la fusion des corps et des âmes. Il y a quelque chose là qui va se faire. Mes chéris, une rencontre ou tout simplement ce retour, ça va y aller en tout cas. Mais comme je vous disais, hein, donc par rapport à cette vie intérieure, ce couple sacré, il y a un lien qui vous lie avec cette personne, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler en fait. Donc même si vous dites non, vous ne voulez pas de cette relation, ben la vie vous ramènera toujours ensemble, vous voyez. Ou par exemple, cette personne que vous venez de rencontrer, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de fusionnel, quelque chose de très fort en fait qui vous lie. Donc c'est vraiment incroyable et vous allez être dans ce bonheur du coup. Alors, l'âme rayonne grâce à l'amour universel. Encore une fois, de l'amour en abondance, du bonheur en abondance. La grâce arrive, mes chéris. Alors, évolution. L'évolution commence par la confiance et la puissance des énergies. Donc, si vous rencontrez quelques conflits pour certaines personnes, confusion, des peurs, des doutes, ici, on vous dit ce qui va faire que vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez sortir de ces énergies, c'est la confiance que vous allez accorder à vous, en fait, déjà pour commencer, parce qu'on avait l'amour de soi, mais aussi par rapport à votre, comment dire, à cette relation. Donc, est-ce que vous avez assez confiance en cette personne pour vous dire, ben, ok, on va réessayer, on va essayer de tenter quelque chose. Vous voyez, et dans ce cas-là, vous vous permettez d'avancer, d'avoir une possible, quelque chose de stable à venir, vous voyez. Mais si vous êtes dans les doutes, dans les inquiétudes, dans le stress, eh bien, ça va vous brouiller et ça va vous limiter. Parce que, quoi qu'il arrive, par rapport à cette personne, on a l'impression que, eh bien, même si vous n'acceptez pas cette personne aujourd'hui, ben, dans un mois, dans 3 mois, la personne va revenir parce qu'il y a quelque chose qui vous lie, en fait. Il y a quelque chose de très fort ici. Donc, on a ça ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à tous ces messages? Et on a le succès, mes chéris, le succès avec la chance, avec la joie, le bonheur total. Alors là, mes chéris, ça va y aller cette semaine. Trop de bonheur. On a le oui, positif, compromis, magnifique. Donc, que ce soit dans l'aspect professionnel ici avec le travail, par rapport à un projet, par rapport à un projet de grossesse ici, où vous allez faire un test de grossesse et ben, ça va être positif. Là, on vous dit tout simplement, hein. Donc, il y a des compromis qui sont trouvés ici, des signatures. C'est aussi trouver un équilibre avec cette personne aussi, vous voyez. Donc, par exemple, par rapport aux difficultés qu'il y a eu avant, ben, c'est de discuter, dire, ok, moi, je ne veux plus de cette situation-là. Si tu reviens dans ma vie, c'est pour repartir sur quelque chose de stable, voilà, de positif. Donc, on a cette
notion. Mais aussi le compromis peut-être dans l'aspect juridique aussi pour certaines personnes ici. Il y a une situation ici, il y a quelque chose qui est trouvé et qui va vous permettre du coup d'avancer par rapport à cette dualité que vous avez pu avoir là au niveau de la justice ou dans les bureaux, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que administrativement... il y a quelque chose qui est bloqué ici. Et là, par rapport à un enfant aussi, pour certains. Et là, il y a un compromis qui est trouvé. Hein. Donc, il y avait ça. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Les messages de votre âme. Écoutez les arbres qui nous ramènent à l'ancrage, mes chéris, d'aller vous promener dans la nature, de vous connecter à la nature. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc avec l'ancrage, hein, donc connexion avec la nature. Donc si vous avez un jardin, vous avez des arbres chez vous, allez vous poser dessus, méditation, relaxation, connexion avec le monde de la terre. Ici, il y a quelque chose à travailler avec la terre, l'ancrage, vous voyez, pour vous permettre d'avoir des racines solides ici. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. N'est-ce pas magnifique, mes chéris? On te dit lance-toi, permets-toi de repartir sur son nouveau départ. Vous voyez, donc il y a certaines choses qui s'offrent à nous, mais parce que ça devait se passer comme ça. Même si on refuse certains aspects, les choses finissent toujours par se rétablir. Hein. Donc laisse le courant de la vie te porter. Laisse l'émotion, l'amour, cette vague-là de bonheur qui t'envahit te porter vers le bonheur, vers la joie. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour clôturer notre tirage? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc pour certaines personnes, vous allez vers un équilibre. Vous allez trouver un équilibre dans votre vie et peut-être qu'il vous manquait une petite touche là dans votre vie pour vous permettre de trouver cet équilibre. Et là, les choses s'enclenchent petit à petit. Et vous pouvez avoir confiance parce que vous avez eu 2 fois la carte de la chance. Vous êtes chanceux. Peut-être que des fois, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas comme vous voudrez que ça soit, mais faites-vous confiance. Les choses vont avancer et évoluer. Détermination, mes chéris. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Gardez confiance en vous. Soyez déterminés, avancez avec confiance. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous êtes reliés au monde invisible, au monde divin. Vous avez des guides depuis le départ. Je vous ai dit là, il y a quelque chose ici qui vous connecte à vos guides. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Vous avez une force incroyable et ne l'oubliez pas. Vous avez quelque chose en tout cas en vous là, vous voyez qu'il faut travailler. Mais dans l'aspect spirituel en tout cas, ici, il y a quelque chose là qui a besoin d'être émergé encore plus que ça. Mais on vous dit, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes un être de lumière ou on dit les anges incarnés, c'est des êtres qui portent la lumière avec eux. Hein, donc les êtres des étoiles. Vous voyez, il y a pas mal. Mais en tout cas, voilà, vous faites partie de ces gens-là. Ne l'oubliez pas ici, mes chéris. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait ici. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook Guidance l'étoile bleue ou sur TikTok Aloua Balou. Et moi, je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, ici, vous avez le cœur qui nous parle d'amour, de sentiments, d'émotions, de rencontres. Alors, on va voir nos messages. Ici, nous avons l'as de coupe et on a l'as de denier. Donc, les deux cartes sont sorties ensemble, deux as vraiment magnifiques. Et je vais vous lire votre carte ici. Donc, ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant à cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions.
Donc là, ça peut nous parler clairement, peut-être pour certains dans l'aspect sentimental ici, de faire attention ici, si vous rencontrez une personne, une nouvelle personne ici, de ne pas tout quitter, de ne pas tout laisser tomber pour partir comme ça avec cette personne, vous voyez. Il y a une notion de prendre le temps de vous connaître. Peut-être que la personne n'a pas forcément des mauvaises intentions, mais il y a une notion de prendre le temps. Prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps de faire les choses comme il faut, quoi, vous voyez. Et là, pour certaines personnes dans l'aspect couple, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble par exemple, il y a une notion ici d'évolution par rapport à cette relation. Pour certains, ça peut nous parler d'un contrat de mariage, ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent ici qui va permettre du coup d'acheter une maison, de construire, vous voyez. Mais il y a une construction solide ici par rapport à votre relation sentimentale ici. Donc pour certains ici au niveau de l'intuition, vous allez être connecté à votre intuition cette semaine, à vos capacités psychiques. Vous pourriez recevoir des signes ici de l'univers, vous voyez, qui peut du coup vous donner des indications par rapport à cette situation ici, hein, vous voyez. Donc prêtez attention aux signes, peut-être déjà vous les recevez, ces signes-là, les heures miroirs, les chiffres triples, certaines synchronicités, vous voyez, même au niveau des rêves aussi, hein, donc prêtez attention par rapport à ça ici cette semaine. Alors, on va voir nos énergies. Pour certains, il y a un prêt ici qui est accordé par rapport à un projet professionnel. Mais il y a beaucoup de contraintes en tout cas ici. Parce que ça nous parle vraiment aussi de nouveau départ. Parce qu'on a deux fois l'as, le commencement, vous voyez. Et derrière, on a la sexualité qui vient nous appuyer sur l'aspect sentimental là, par rapport à cette personne ici, là. Et là, on a la séparation et on a le bouclier, donc se protéger d'une situation ici. Donc, encore une fois, par rapport à ces inquiétudes-là, le fait que vous soyez perdu, vous soyez désorienté, vous avez envie de tout quitter ici, d'accord, hein, c'est peut-être un lien avec l'histoire du passé ici, par rapport à une séparation. Est-ce que vous avez quitté une personne, on vous a quitté, donc du coup, ben, vous êtes perdu, vous êtes dans une énergie un peu déstabilisant, quoi, vous voyez. Donc on vous dit de vous protéger par rapport à cette situation. Donc il va vraiment nous ramener ici à prendre le temps du coup d'analyser les choses. On a l'instabilité et on a l'amour, hein, donc qui vient bien nous confirmer cet aspect-là. Et là, on a le miroir magique avec le changement. Donc, il y a bien une évolution ici, hein, donc pour certaines personnes par rapport à l'aspect sentimental. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs messages. Hein. Donc, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont dans une relation instable ou pour ceux qui sont séparés. C'est pour ça que vous prenez que ce qui résonne avec vous. Donc, là, par rapport à l'instabilité au niveau sentimental pour certaines personnes ici, il y a une ouverture ici. Vous voyez, il y a des changements qui vont s'opérer pour vous permettre de sortir de ces énergies. Cela ne veut pas forcément dire que vous allez revenir avec cette personne, mais il va y avoir des occasions, des opportunités qui vont vous permettre de partir sur du renouveau ici. Parce qu'on a cette ouverture qui est là et qui nous ramène au monde des rêves. Hein, je vous disais ici, il y a quelque chose ici avec des signes que vous allez recevoir, surtout. Hein. Donc, il y a des changements qui vont s'opérer dans l'aspect sentimental ici. Donc, nouvelle rencontre. Rencontre déjà existante, mais qui n'est pas assez solide, vous voyez. Donc, d'où cette instabilité ici. Voyez, donc une relation ici où vous êtes, la personne est partie, donc il y a des instabilités, des inquiétudes, des choses comme ça, vous voyez. Mais aimez-vous ici, aimez-vous assez pour vous permettre de partir sur un nouveau départ. Parce que l'ouverture, c'est cet aspect-là. Et pour ceux que je disais tout à l'heure, au niveau des couples, ceux qui sont ensemble, il y a une notion ici, vous voyez, par rapport au changement d'ouverture ici, d'une situation qui évolue, quelque chose de nouveau. Donc, je parlais de mariage, je parlais d'acheter une maison, vous voyez, ou de vous installer ensemble. Enfin, il y a quelque chose ici vraiment qui va se manifester. Donc, on va prendre plus de détails pour avoir un peu plus de messages par rapport à chaque situation ici. Donc on vous dit bien de vous protéger, hein. Encore une fois, il y a cette notion de vous protéger de cette situation, par rapport à cette personne aussi. Et que parfois, oui, il y a des séparations qui sont difficiles à accepter, difficiles à vivre, mais il faut avancer, quoi. Il faut avancer, parce que le fait d'être dans les inquiétudes, ça stagne. Ça nous empêche d'aller vers d'autres ouvertures, rencontrer d'autres personnes qui sont beaucoup plus veillantes, qui sont capables de vous aimer à la hauteur de ce que vous avez à offrir, vous voyez. Alors,
On a les enfants et on a blocage. Donc pour certaines personnes ici, si vous avez des enfants avec cette personne avec qui vous avez eu cette séparation, effectivement, il se pourrait qu'il y ait des choses stagnent parce que par rapport à la garde ou l'autre ne veut plus voir l'enfant. Enfin, vous voyez, donc on peut avoir cette notion ici, des discussions par rapport à ça cette semaine. Alors. Ici, on a la naissance de quelque chose de nouveau, encore nouveau départ. Donc, les As, c'est vraiment ça, quelque chose de nouveau. On a la dualité avec cette séparation, des disputes. Donc, les choses bloquent, mes chéris, ici. Ça bloque, ça bloque, ça bloque cette semaine. Ici, on a des célébrations avec l'ancrage. Donc, il y a un événement ici que vous allez fêter cette semaine pour certaines personnes. Invitation, peut-être que cette personne vous invite au restaurant pour discuter de tout ça. Vous voyez, ça peut nous parler d'une célébration, d'une fête d'anniversaire pour d'autres. Et je parlais aussi de contrat de mariage aussi, pour certaines personnes. Peut-être qu'on va vous demander un mariage où vous allez mettre certaines choses en place ici. Parce qu'on a l'ancrage, c'est quelque chose qui va vraiment se passer du coup, pour solidifier les choses. Ici, on a la protection et l'hésitation ici. Donc, encore une fois, donc vous hésitez, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas, vous voyez, trop de questionnements ici. On vous dit de vous préserver par rapport à ça. Parce que du coup, ça vous... c'est comme si, en fait, vous êtes debout ici et votre esprit est divisé en trois. Vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas quel choix faire ici. Vous voyez ? Donc, il y a une notion comme ça. Mais quel que soit le choix que vous faites ici, bien sûr que vous êtes guidé, vous voyez. Mais il est important de vous écouter. Écoutez-vous pour faire les bons choix. Ouais, donc les choses stagnent encore cette semaine ici au niveau sentimental pour certains. Ouais, bon, on va refaire parce que il y en a pas d'un coup. Derrière ici, nous avons l'abondance. Donc l'abondance qui nous parle bien de l'aspect matériel. Comme je vous disais, là, si vous attendez une somme d'argent ici, ça va être, cette semaine, il y a une ouverture. Il y a des possibilités ici. Il y a un accord qui est trouvé, qui est accordé. Amour de soi, je vous disais ici. S'aimer, aimez-vous assez ici pour réussir à trouver la solution à ces blocages, à ces problèmes, à cette dualité ici. Donc, transformation, il y a des changements qui s'opèrent ici pour vous, mes chéris. Et ça peut nous parler aussi, vous voyez, là, il y a un côté qui est fleuri, l'autre côté où l'œil est fermé, où il y a des doutes. Et encore une fois, on a des fleurs qui sortent du cœur et qui nous ramènent à cet amour de soi. Aimez-vous, donnez-vous assez d'amour, en fait. Donnez-vous assez d'amour pour réussir à surmonter cette épreuve pour certains ici. Vous voyez, mais il y a aussi un travail qui se fait ici au niveau du chakra du cœur pour certaines personnes ici. Mauvais œil, jalousie. Donc, c'est toutes les tensions qu'il y a, mes chéris. Et ça peut être aussi, pour certaines personnes ici, vous allez recevoir les mauvaises énergies, les mauvais œils. C'est oui, des personnes qui vous regardent de travers, des personnes qui vous jugent, des personnes qui portent vraiment des jugements sévères. Peut-être que vous êtes séparé de votre femme ou de votre homme ici, et ces personnes, au lieu d'être compatissants, ils vont vous juger. Et dans ces jugements-là, oui, ils émettent des énergies négatives. Vous voyez, donc c'est ça aussi qu'on appelle des fois les mauvais œils. Les mauvais œils, c'est, voilà, les gens, ils ne compatissent pas, mais préfèrent porter des énergies négatives, quoi, vous voyez. Donc ça vient de là aussi. Donc la jalousie aussi, vous pourrez être confronté cette semaine à certaines énergies de jalousie. Donc par rapport à l'aspect matériel, si vous dites à une personne, ben tiens, j'ai reçu telle somme d'argent, oui, ça y est, oulala, j'ai reçu mon prêt, j'ai reçu... Et bien, des fois, il y a des gens qui vont pas forcément apprécier cette nouvelle-là. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut mieux garder les choses pour soi, en parler avec ses enfants, son compagnon, sa compagne, ou des gens vraiment de confiance. Donc on peut avoir cette notion pour certaines personnes aussi. Il y a besoin aussi de purifier votre énergie, parce que là, avec la transformation, mauvais œil, voilà, il y a un besoin de purifier toutes les énergies négatives pour vous permettre d'avancer sereinement ici dans votre vie. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Ici, on a le succès, donc il nous parle de réussite par rapport à une situation ici. Vous allez réussir à surmonter les difficultés qu'il va y avoir ici. Donc, en dehors de l'aspect sentimental, donc si vous faites quelque chose cette semaine, vous vous demandez si vous allez y arriver ou pas, ben là, il y a une notion de succès.
Ici, on a la confiance. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette situation. Mais surtout en vous, parce que là, c'est à côté de l'amour de soi. Ayez confiance en vous parce que vous n'êtes pas juste cette personne ici. Mais vous êtes porté par des esprits, des êtres supérieurs ici, qui veillent, qui vous guident. Et ici, on a le non. Donc, non par rapport à cette personne, à ce retour de cette personne. Vous voyez? Donc, par rapport à vos questionnements, ayez confiance. Peut-être que cette personne ne va pas revenir. Vous voyez? Peut-être que, ben voilà, mais il y a quelque chose ici. Là, ça, le message relie à l'aspect sentimental. C'est pour ça que je vous dis d'avoir confiance. Et c'est aussi savoir dire non à certaines personnes ici. Peut-être qu'il va y avoir une situation où vous allez devoir vous affirmer, en fait. Vous affirmer et dire non, un vrai non, vous voyez, qui vient du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Alors, pensée positive. Votre futur bonheur prend forme. Donc oui, il y a quelque chose ici qui va avancer avec cette joie, ce bonheur. Vous allez célébrer un événement ici avec le succès qui était sorti tout à l'heure. Il y a une notion de positivité. Vous allez réussir à surmonter quelque chose ici cette semaine, hein. Donc, en tout cas, on vous dit bien que votre futur bonheur, donc ça veut dire par rapport à quelque chose que vous travaillez actuellement. Donc, ça peut nous parler par rapport au mariage, les projets, comme ça, vous voyez. Donc, ça prend forme petit à petit, mais en tout cas, ça vient tranquillement. Et on a encore une fois la transformation. C'est incroyable. Si vous ressentez de l'inconfort dans votre vie, l'évolution est en cours. Vous retournez sur votre chemin de vie. Regardez-moi ça. Par rapport à l'hésitation et protection, il y a une énergie supérieure là qui vous guide, hein. Regardez ça, c'est la même énergie qu'ici. Vous êtes guidé, on va vous aider à dépasser certains blocages ici, vous voyez. Donc, vous retournez sur votre chemin de vie. Là, vous êtes là, je vous disais, il y a un choix à faire, vous ne savez pas, quel que soit le chemin que vous prenez, et bien, ça sera le bon chemin, vous voyez. Malgré que vous êtes vraiment dans une... Vous savez pas, mais vous êtes guidé. Heureusement qu'il y a les guides qui sont là pour nous aider, des fois. Donc, vraiment magnifique ici. Il y a une transformation, vous allez changer, vous allez quitter. C'est comme un serpent, vous voyez, qui enlève sa peau pour repartir sur quelque chose de nouveau, de beau, de magnifique, de doux. Donc, on a cette notion ici. Waouh! Vœu accordé. Les chamans atlantes travaillent à matérialiser votre vœu dans les 4 mois. Donc, dans les 4 mois à venir ici, le temps que toutes ces transformations se fassent, de quitter un peu ces énergies négatives, ces mauvais œils et tout ça, cette dualité ici, il y a quelque chose ici qui va se matérialiser dans votre vie. Ça peut nous parler aussi par rapport aux vœux accordés, par rapport à une, comme je vous disais, si vous avez un projet, il y a une somme d'argent ici que vous attendez pour l'achat d'une maison, pour démarrer votre projet pro ici, ça va être accordé, hein. Donc quelque chose qui vous tient à cœur, hein, vraiment, quelque chose de très profond ici, hein. Donc ça va être positif, hein. C'est pour ça qu'on avait le succès aussi, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire ici mes chéris, avec votre futur bonheur qui prend forme, le vœu qui est accordé et vous retournez sur votre chemin de vie, c'est vraiment extraordinaire. Les choses vont évoluer favorablement pour vous. Alors, message de votre âme pour cette semaine. Ici, on a vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. C'est cette même énergie ici, cette énergie qui s'écoule en toi, cette même énergie ici, de ces guides qui te nourrissent de leur lumière. Il y a une merveilleuse connexion avec le monde divin ici et le monde de la terre aussi, hein. Alors, ça y est, c'est le 3e tirage, je suis fatiguée. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Rappelle-toi ce que tu désires réellement. Rappelle-toi tes rêves. Rappelle-toi tes vœux là qui vont se réaliser ici.
Là, peut-être qu'il y a des instabilités, mais les choses petit à petit vont se faire, vont se matérialiser ici pour toi. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Sa juste place, on disait quoi tout à l'heure? Tu vas retrouver ton chemin de vie. Donc chaque chose va se mettre à sa place. Et par rapport à cette transformation, elle peut être aussi spirituelle pour certaines personnes ici, hein. Ces changements qui vont s'opérer là. Notre dernier message ici. Alors, dernier message pour le tas numéro 3. Hop là. Ici, on a cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc pour certaines personnes ici, on vous invite vraiment à vous connecter à votre famille, aux gens qui vous aiment, aux amis qui sont là pour vous, voyez. Mais le cadeau précieux, ça aussi, peut-être que vous allez recevoir un cadeau ici par rapport à ces célébrations. Si c'est votre anniversaire ou si vous êtes invité à un anniversaire ici. On a cette notion. Mais aussi, c'est un rappel vraiment de... c'est vrai qu'en ce moment, j'ai remarqué que les gens se déconnectent les uns des autres. On a tendance à quitter rapidement les amitiés, la famille parce que ben voilà, il y a ci, il y a ça. Mais des fois, il faut mieux se concentrer à réparer certaines choses, certaines relations. Il y en a d'autres, bien sûr, qu'il faut laisser tomber. Je serai la première à... Voilà. Mais il y a certaines personnes qu'on ne peut pas laisser partir de notre vie. Vous voyez, certains membres de notre famille surtout. Des gens qui nous portent de l'amour. Donc, même s'ils nous déçoivent une fois, mais ce n'est pas une raison pour quitter complètement ces gens-là, vous voyez. On peut avoir cette notion-là. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc oui, de la compassion, de l'amour d'abord pour soi. Oui, pour tes rêves. Marche, fonce pour toi, pour tes rêves, pour tes objectifs ici. Vous voyez? Et l'univers te suivra dans tes combats, dans tes objectifs ici. Alors, Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Donc, il nous parle au niveau de l'intuition. Je vous disais, là, il y a quelque chose ici qui se fait. Au niveau de vos capacités, vos dons. Soit vous êtes clairvoyant, médium, clairsentience. Enfin, il y a quelque chose ici au niveau de votre intuition. Quelque chose de très fort ici. C'est pour ça qu'il y a cette grande protection qui est là. Il y a des ouvertures qui vont se faire, soit cette semaine ou dans les jours à venir, mais écoutez-vous, écoutez votre intuition ici, et surtout les signes que vous recevez. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bien sûr, selon les manifestations qui vont se présenter à toi, parce que des fois on a des signes de l'univers et des fois il y a certaines choses qui font peur. Donc là, il ne faut pas céder à la panique. Écoutez votre cœur, c'est la base de toute chose. Quand vous avez peur, par exemple, vous êtes seul, vous avez des énergies bizarres là, un vent froid tout d'un coup, certains signes qui peuvent être un peu déstabilisants. Eh bien, concentrez-vous sur votre cœur et cela augmente votre taux vibratoire, ce qui permet de chasser les énergies négatives, que ce soit des entités, des énergies de mauvais œil, ce genre de choses. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris pour cette semaine. Donc si ça résonne avec vous, vous pouvez laisser un message pour me soutenir, mais n'hésitez pas à vous abonner. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook Guidance l'étoile bleue ou sur TikTok aussi avec Aloua Balou. Si vous avez besoin de consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, donc mon WhatsApp, ou vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance.